Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Lenovo Z5 Pro, un smartphone pas forcément distribué en France et pas forcément connu en France. Cependant, j'ai quand même tenu à vous en parler parce que pour moi, c'est un produit plutôt intéressant. Comme vous le savez, Lenovo, c'est une marque relativement ancrée sur le marché du smartphone. Ils ont racheté Motorola, donc c'est vraiment un constructeur qui a quand même une grosse expérience en termes de développement hardware, software, donc c'est un produit plutôt sérieux. Après, il y a quand même 2-3 points qui, selon moi, sont un peu rédhibitoires sur ce smartphone, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un vaste choix de smartphones, que ce soit chinois, coréen, américain entre guillemets. Du coup, ce smartphone n'est pas forcément pertinent, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il a pas mal de qualités. Alors tout d'abord, en termes de design, ce smartphone est plutôt réussi. Le dos, même s'il n'est pas en verre, est plutôt joli. Il est légèrement arrondi pour bien épouser les formes de la main. Donc en termes d'ergonomie, ce smartphone qui est relativement compact, 6,39 pouces, est quand même plutôt intéressant. Il est bien développé, il tient bien en main. Après, il est quand même assez sensible aux traces de doigts. Ça, c'est directement lié au manque de traitement oléophobique qui a eu lieu sur la surface. Après, ça peut se comprendre sur un smartphone qui se veut relativement à bas coût, entre guillemets. Donc le dos, comme je l'ai dit, est plutôt joli. On retrouve simplement un petit marquage Lenovo sur le bas, un flash LED. Au dos, on retrouve donc également un double module photo. Donc vous avez le capteur principal de 16 mégapixels, fabrication Sony, c'est un IMX 519, équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.7. Et un second capteur sur le bas qui est un capteur Sony également, 24 mégapixels, optique, ouverture f1.7 également, et qui lui ne va entrer en compte que lors de l'utilisation du mode portrait afin de générer un flou d'arrière-plan, un bokeh pour générer une simulation d'une grosse ouverture sur un appareil photo professionnel. Et vous l'aurez remarqué, au dos de ce smartphone, pas de lecteur d'empreintes, celui-ci se trouve, comme la plupart des smartphones aujourd'hui, directement sous la dalle AMOLED du smartphone. Donc la finition est en toute franchise plutôt réussie quand on regarde rapidement. Après, c'est vrai que quand on s'attarde un petit peu sur les détails, on se rend compte qu'il y a une économie qui a été faite en termes de développement et de finition du produit. Mais ça n'est pas rédhibitoire, le produit reste quand même largement présentable et a quand même une finition acceptable. Sur le bas de l'appareil, on retrouve un haut-parleur, une connexion en USB Type C 2.0 ainsi que 2 microphones extérieurs. Sur la tranche, on retrouvera simplement un bouton de volume plus et moins. Et sur la tranche opposée, on retrouvera simplement le bouton Power. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve un tiroir dans lequel vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM. Pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce smartphone via un slot micro SD, donc il faudra se contenter des 64 ou des 128 Go en fonction de la version choisie. Et il y a également un microphone extérieur qui est plutôt faiblard. En toute franchise, la communication n'est pas vraiment au top sur ce smartphone. Quand je vous disais qu'il ressemble à un Xiaomi Mi Mix 3, honnêtement, je n'exagérais pas, c'est vraiment un produit qui ressemble énormément. Sur la face avant, on retrouve un superbe écran pour le coup, 6,39 pouces, Full HD+, donc c'est du 2340 par 1080 pixels. Technologie Super AMOLED, 403 pixels par pouce, et un taux d'occupation proche de 90%, donc en toute franchise, aucune économie n'a été faite sur l'affichage. Ce smartphone a vraiment un écran extraordinaire. Si vous avez un peu suivi ma page Instagram, je l'avais mis à côté d'un OnePlus 7 Pro, d'un Oppo Reno, etc. Et c'est vraiment un smartphone qui a vraiment un écran de grosse qualité. Comme je vous l'ai dit, pas d'encoche sur le haut du smartphone, pas de trou dans l'écran non plus, c'est un tiroir coulissant. Donc là, c'est vraiment un peu comme pourrait proposer Xiaomi sur le Mi Mix 3. Un petit peu moins quand même fini, la finition est un petit peu plus aléatoire, il y a un petit peu plus de jeu dans le tiroir, mais en toute franchise, pour la différence de prix, c'est plutôt acceptable, ça fonctionne plutôt bien. Dans ce tiroir, on retrouve également un double capteur photo. Donc le capteur photo principal est un 16 mégapixels, optique à ouverture f2.2, et un second capteur infrarouge, celui-ci de 8 mégapixels, qui est utilisé lors du déverrouillage facial. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran, franchement il est vraiment magnifique, Super AMOLED, protection Gorilla Glass 5, définition Full HD+, c'est vraiment un écran magnifique, le taux d'encombrement en plus est vraiment exceptionnel je trouve pour un smartphone de 6,4 pouces. C'est vraiment un produit qui tient bien en main et qui est vraiment assez agréable à utiliser. Pour ce qui est des performances, c'est plutôt pas mal, on a droit à un processeur Snapdragon 710, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage sans possibilité de l'étendre, et un GPU Adreno 616. Donc en toute franchise, en termes de performance, c'est vraiment un smartphone robuste, ça tourne super bien. Petit bémol, il tourne sur Android en version 8.1 et la surcouche, c'est une surcouche ZUI 10. Donc là, je suis un petit peu déçu en toute franchise, j'aurais vraiment aimé un smartphone qui fonctionne sur Android 9.0 en version paille. Là, ça n'est pas le cas, je trouve que c'est un petit peu rédhibitoire, on a quand même un certain retour en arrière en termes de navigation, de fluidité, d'optimisation et d'ergonomie de l'OS. Cependant, si pour vous, Android 9.0 n'est pas obligatoire, c'est un smartphone qui est tout à fait intéressant.
Pour l'autonomie, là encore, c'est plutôt correct, c'est une batterie de 3350 mAh, technologie de charge relativement rapide, après il n'y a pas de certification, il n'y a pas de brevet qui a été déposé, il n'y a pas de nom particulier par rapport à la charge. USB type C 2.0, le smartphone charge grosso modo en 1h30, et en 30 minutes vous gagnez environ 25 à 30% de charge, ce qui est plutôt correct, d'autant plus que l'autonomie de ce produit est plutôt acceptable. Pour les autres paramètres généraux, ce smartphone est compatible avec 2 cartes nano SIM, donc pas de possibilité d'étendre la mémoire, mais vous pouvez quand même mettre 2 cartes nano SIM. Bluetooth 5.0, module NFC, hélas il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, pas de certification d'étanchéité non plus et pas de possibilité d'étendre la mémoire, c'est un petit peu dommage. Après c'est un smartphone qui n'est pas forcément bien distribué en Europe et encore moins en France, cependant si vous cherchez un produit alternatif au Xiaomi Mi Mix 3, avec un design quand même réussi, avec des caractéristiques techniques solides, parce qu'on n'a quand même pas droit à un processeur Mediatek ou un truc comme ça, c'est vraiment un Snapdragon 710, un GPU Adreno 616, donc c'est quand même des composants relativement solides. C'est un smartphone qui est plutôt intéressant. Rapidement pour les points forts, je parlerai déjà de ce superbe écran, honnêtement il est vraiment magnifique, luminosité de dingue, colorimétrie vraiment au top, c'est vraiment un smartphone qui mise tout sur l'affichage. En deuxième, je mettrai les performances qui sont plutôt correctes. Ensuite, un design vraiment réussi, alors même si la finition n'est pas au niveau des gros cadors du marché, c'est quand même un smartphone qui présente très bien et qui est quand même plutôt bien fini, même s'il est très sensible aux traces de doigts. Et enfin, encore un point fort, je parlerai de sa compatibilité par rapport au réseau, NFC, Bluetooth 5.0, USB type C, Dual SIM. C'est vraiment un produit qui ne fait pas trop de concessions. Pour ce qui est des points faibles, ce sera également assez rapide, Android en version 8.1, pas de possibilité d'étendre la mémoire. Tout ce qui est suivi GPS, pas franchement terrible en toute franchise, c'est vraiment assez délicat de se diriger en ville, dans des petites ruelles, etc. Il perd le signal assez fréquemment. La qualité du son en communication, le petit haut-parleur est vraiment pas très performant, j'ai trouvé également. Et enfin, en point faible encore, je dirais la surcouche qui n'est pas forcément très jolie, très ergonomique. Alors celle-ci est quand même assez discrète bien sûr, mais je trouve que la surcouche ZUI 10 n'est pas forcément terrible. Après c'est comme je l'expliquais, un smartphone qui n'est pas du tout destiné au marché européen, encore moins français. Il est certainement très satisfaisant pour un client chinois ou coréen ou tout du moins asiatique qui ont plus l'habitude de ce genre de surcouche assez complexe et pas forcément raffinée. Pour finir, je vais rapidement vous parler des photos. Alors en toute franchise, le rendu photo n'est pas catastrophique, par contre on n'est clairement pas au niveau des smartphones milieu de gamme qu'on a l'habitude d'avoir en Europe. Le capteur Sony IMX519 fait des photos en toute franchise très réussies en plein jour, par contre dès lors que la luminosité tente à baisser, le smartphone sature les ISO, il monte vraiment en ISO, on a des photos très bruitées, beaucoup d'aberrations chromatiques. En toute franchise, c'est vraiment pas un smartphone qui mise tout sur la photo, ce sera plutôt l'affichage, son écran qui sera son point fort. Et enfin, le capteur frontal de 16 mégapixels avec une optique à ouverture f2.2. Là encore, il est plutôt bon si vous êtes à l'extérieur, s'il fait plein jour. Par contre, dès que la luminosité tente à baisser également, pareil, détérioration, montée des ISO, pas mal de problèmes de mise au point, l'autofocus a tendance à patiner. Donc c'est pas un smartphone qui fait des photos dégueulasses, loin de là, attention. Cependant, par rapport à tous les smartphones que j'essaye dans cette gamme de prix, typiquement un Samsung A50, c'est un smartphone qui ne tient pas la dragée haute aux smartphones commercialisés habituellement chez nous. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide, c'est un smartphone que moi je trouve plutôt sympa, plutôt cool, la navigation par geste, l'écran sans bordure, le petit aspect du tiroir sur le dessus. Donc c'est un produit plutôt sympa, qui fait pas trop de concessions, qui fait vraiment tout et qui fait pas forcément tout très bien. Cependant, je pense qu'à 350 €, si vous arrivez à le trouver même un petit peu moins cher en import, c'est un produit qui est tout du moins intéressant et au moins original. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner également à mon compte Instagram et à mon compte Twitter afin d'avoir pas mal d'informations. C'était une vidéo assez rapide, j'avais hésité à vous le présenter ce smartphone parce qu'en toute franchise très peu d'entre vous à mon avis seraient intéressés par un produit comme celui-ci. Mais je me suis dit, tant que je l'ai sur la chaîne, autant vous en parler un petit peu, ça ne pourra pas faire de mal. D'autant plus que le Lenovo Z6 Pro arrive très prochainement et ça c'est un smartphone qui à mon sens est déjà plus dirigé vers l'Occident et qui pourrait être plus intéressant pour vous. On se retrouve très bientôt et merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Ciao!